vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo December Daily. Alors aujourd'hui, hein, c'est dans le désordre, hein. Aujourd'hui ce sera le jour 19, alors autour du 19. En fait, je vais travailler... coucou. J'avais travaillé le Père Noël, donc ça je vous avais fait la vidéo, et en fait je l'ai collé sur l'arrière d'une carte que l'on m'avait envoyée, et en fait du coup je cherchais à agrémenter l'autre côté en fait de ma page. Et je suis beaucoup dans les... Enfin, alors, le vert étant ma couleur de prédilection, ça vous le savez, mais dans ce December Daily, en fait, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de tutos vidéo dans cette gamme-là, parce que je me rends compte, parce que quand je vous fais les petites vignettes pour la présentation de mes vidéos, en fait, je mets toujours la couleur de la vignette assortie à ma réalisation, en couleur dominante ou une couleur qui contraste. Et là, j'ai plein de vidéos où la vignette, elle est à peu près de la même couleur. Donc c'est là où je me dis, ah oui, encore ce fameux vert-là. Et oui, encore ce fameux vert-là. Donc, je travaille avec un tampon de Art by Marlène. Donc, c'est encore un ange. Alors, c'est pas... Il y avait 2 sets avec des anges dans la collection de Noël de Marlène. Il y en avait un avec plusieurs... Donc, une plus grande planche de tampon avec plusieurs motifs de corps, de tête et d'ailes. On pouvait customiser comme ça et créer son ange vraiment customisé. Et puis, il y a une autre planche de tampon qui était plus petite où là, on avait un tampon vraiment d'ange déjà, voilà... déjà constitué et un texte à côté. Donc là, c'est ce tampon que j'utilise et j'avais envie de lui faire des ailes en fait en calque pour le côté léger et aérien. Donc j'ai tamponné juste la partie haute du tampon avec de la Versamark sur un calque, et ensuite j'ai utilisé une poudre dorée de chez Zinc, pas du tout, de chez Wow, peu importe, parce que celle-ci, je ne sais même pas laquelle des deux, j'ai l'or riche et l'or pâle, je ne sais même pas laquelle des deux j'ai utilisé. Donc c'est métallisé or, hein, il n'y a pas de paillettes dans celle que j'ai utilisée ici. Avant d'appliquer la Versamark, enfin le tamponnage, j'ai utilisé, je ne sais pas si vous ferez marche arrière, un petit coussin en fait en talc. Donc ça, je le dis, c'est pareil, les anciennes scrapeuses connaissent par cœur sûrement ce petit coussin magique. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un petit morceau de tissu avec du talc à l'intérieur. Pourquoi on utilise ça? C'est pour on tamponne on tapote un peu avec le petit coussin de talc sur la surface sur laquelle on va venir tamponner. Et en fait, pourquoi on fait ça? C'est parce que quand on va appliquer la Versamark et ensuite la poudre à embosser, la poudre à embosser va se fixer sur la Versamark. Par contre, elle ne se fixera pas sur le calque. Et souvent, quand on tamponne en fait un motif à la Versamark et qu'on n'utilise pas de talc, on peut se retrouver avec des petits grains en fait de poudre à embosser qui vont venir avec l'électricité statique se coller à des endroits où il n'y a pas de motif, quoi, il y a pas de Versamark. Donc d'utiliser le talc, ça évite justement, ça neutralise, alors c'est un effet physique sûrement, ça neutralise l'effet, et en fait la petite poudre à embossage, elle vient pas se fixer en fait. Alors ça peut arriver à certains endroits, mais ça limite le problème quand même. Quand on tapote après, on enlève l'excédent de poudre et du coup il n'en reste vraiment bien que sur la Versamark. Un petit truc, vous pouvez le réaliser vous-même, hein, ces petits coussins de talc. Moi, le mien, je l'ai depuis que j'ai commencé le scrap, donc ça fait 15 ans. Il m'en reste encore à l'intérieur. Ça se vend dans les magasins de scrapbooking, mais si vous faites un peu de couture, vous pouvez... je sais que certaines scrapeuses se le fabriquent elles-mêmes, hein. Voilà. En termes de combo couleurs, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, mais quelle est cette couleur de vert que tu utilises? C'est un mélange. Et on peut obtenir ce vert-là avec de plusieurs façons. Ici, j'ai utilisé le vert au cœur avec un peu d'indigo pour avoir un vert un petit peu plus bleuté et le désaturé, parce que l'indigo est un bleu très foncé. Alors c'est l'indigo de chez Sennelier que j'utilise ici. Ils ne sont pas tous pareils, les godets de couleur indigo, donc suivant les marques. Donc, alors c'est pas besoin de faire attention spécialement, mais vous vous en rendrez compte si vous testez l'indigo de Sennelier ou l'indigo de Winsor & Newton. Ils sont pas pareils. Il y en a certains qui tirent un peu plus vers le gris de paint que d'autres. Voilà, ça dépend. Donc j'ai mélangé avec un petit peu d'indigo et ensuite et un petit peu de grit paint pour le désaturer encore un peu et créer des ombres. Et vous pouvez l'obtenir aussi avec on se rapproche du vert sapin. Et moi, le vert sapin, sur certaines réalisations, je trouve que
il est un petit peu trop flashouille. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Donc moi, je le désature aussi avec soit du grit paint directement ou une petite touche d'indigo si je veux garder un peu l'esprit bleuté quand même de ce vert-là. Donc il y a plusieurs façons d'obtenir cette couleur-là. Hein. Donc ce mélange, je l'ai utilisé pour la majeure partie en fait du motif du tampon. Et puis j'ai fait quelques détails, en fait, des petites fanfreluches sur la robe avec un vert un tout petit peu plus lumineux. Donc je suis partie avec le vert olive. Oui, je crois que c'est ça. C'est pas le style de grain vert que j'ai utilisé, ça doit être le vert olive. Donc là, en fait, il faut pas, c'est pareil, pas obligé d'avoir du vert olive pour pouvoir avoir cette couleur-là. Vous pouvez très bien avoir votre vert hooker et lui ajouter un petit peu de jaune dedans. Et puis si vous trouvez que votre vert est un peu trop vert prairie, vous pouvez le désaturer avec un petit peu de grit paint pour descendre un petit peu en intensité et coller un petit peu plus au vert sapin que j'ai utilisé là, enfin, ou du moins la couleur que j'ai, les deux mélanges que j'ai fait pour avoir cette couleur de vert là. Plusieurs niveaux de dilution. J'essaye, là je suis en train de créer les ombres de chaque côté. Donc en fait, j'ai travaillé mon motif étape par étape. Étage par étage, parce que voilà, en fonction du motif du tampon, j'ai bien séché, j'ai dû refaire peut-être une deuxième couche, toujours avec mon mélange de vert plus ou moins dilué. Et puis ensuite, une fois que j'ai resséché encore, et après, je suis venue travailler les ombres, mais d'un seul tenant. Donc avec du grit paint, je suis venue sur les bords. Et j'ai flouté un petit peu après avec mon pinceau propre et imbibé un petit peu d'eau. Et j'ai fait pareil en fait sous les bras qui sont repliés là pour créer une ombre. Et pareil au-dessus des bras, là le motif du tampon vous aide beaucoup parce qu'il y a déjà des ombres qui sont créées. En fait, le motif du tampon, on voit, il y a des petits coups de crayon comme ça qui rappellent l'ombre. Donc on a juste à suivre un petit peu les motifs du tampon. Voilà, et ensuite pour les ailes, je voulais pas avoir que des ailes non plus transparentes, je voulais garder un petit peu d'opacité. Donc j'ai travaillé le texte sur les ailes, c'est Joy to the World, avec un petit bleu ciel en fait en aquarelle Sparks, donc avec une... Alors, elle est très irisée cette couleur-là. Elle brille, mais pas tant que ça. Par contre, elles sont très opaques, ces couleurs d'aquarelle. Mais là, ça brille un peu, mais pas tant que ça. Donc un bleu ciel parce que quand j'ai dilué le vert qui m'a servi à travailler en fait la robe ou l'aube, quand j'étais sur des couleurs très diluées, j'étais proche du bleu ciel quand même par certains endroits. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé un petit peu de bleu, puis bon, le bleu et le vert de toute façon, ça va toujours bien ensemble. Et j'ai collé les ailes en calque juste derrière. Donc du coup, on a une partie pleine en haut et puis on a les ailes en transparence avec le côté doré juste en dessous. J'avais récupéré la petite c'est pas une couronne, comment on appelle ça? Mince, au-dessus de la tête. J'ai perdu le nom, pardon. Que j'avais donc détouré, c'était dans du calque, que j'ai détouré et que j'ai replacé au-dessus. Auréole, voilà, ça y est. Que j'ai replacé en fait au-dessus. Et j'ai ajouté un petit peu d'aquarelle pailletée Sparks aussi. Donc aquarelle pailletée dorée en travaillant quelques détails en fait sur les motifs de la robe. Voilà, mais c'est très... J'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis aussi un peu de détails sur ses yeux. Je lui ai fait un eyeliner pareil pailleté doré, donc c'est Sparks encore. Et j'ai fait la flamme de la bougie aussi, pareil en doré, mais c'est tellement petit qu'on ne voit pas forcément. Voilà, et là je suis en train de compléter, donc je suis en train de trouver mon numéro. Alors on est autour du 19, voilà, parce que les photos d'avant c'est les photos de l'anniversaire de Com avec la famille, on était le 18, donc j'ai mis le 19, mais bon, voilà. Après, vous savez bien que moi les numéros ça m'importe peu, voilà, c'est juste, je trouve que ça fait joli, puis ça permet d'avoir une petite chronologie quand même dans l'album. J'ai fixé mon petit ange sur un papier embossé à froid avec un classeur de gaufrage. Donc ça c'est un classeur que j'ai déjà depuis l'année dernière je crois, Marianne Design il me semble, voilà, donc je crois que c'était un mandala mais ça me fait penser moi à un gros flocon avec plein de détails. Je sais pas s'il est encore distribué, voilà, je peux pas vous donner les références non plus parce que je les ai plus, j'ai plus le packaging donc je serais bien embêtée, mais bon voilà. Et puis c'est tout je crois.
Je crois que c'est tout, je réfléchis. Ouais, je l'ai collé sur un... Donc mon papier, je l'ai collé sur un calque. Et ça, c'est un calque Florilège Design de la collection de ce Noël. Un calque avec des petites étoiles. Voilà. J'ai pas mis trop de temps à la faire celle-ci. J'ai essayé de, pareil, de faire plutôt simple. Et là encore, je travaille des couleurs que j'aime bien. Alors je vous dis, ainsi, j'ai fait 3 motifs dans ces couleurs de vert à la suite. Encore une fois, je m'en fiche un peu, ça me gêne pas. Je vous dis, c'est un projet pour se faire plaisir et je limite mes contraintes. Donc, j'ai envie de scraper Noël. Je fais très peu de pages sur le thème de Noël avec des photos. C'est pas trop... J'ai eu beaucoup de mal à faire ça. Par contre, dans le December Daily, du coup, j'aime bien utiliser mes petits produits de Noël et que ce soit les die ou les tampons. Donc voilà, donc j'ai pas fini. Je vous dis, il me reste encore une double page de photos à rajouter. Et puis j'aimerais bien aussi continuer peut-être deux, trois petites scènes à l'aquarelle aussi. Donc je sais pas encore avec quel tampon. Si j'utilise les tampons de cette année ou si je vais reprendre mes Stampin' Bella. Je m'étais imprimé aussi les petits chanteurs de Janet Klein que j'avais acheté sur sa boutique Itsy Verlaine Studio, mais il faut que je les mette en couleur, au crayon de couleur. Et ça me prend beaucoup plus de temps. L'aquarelle, je suis beaucoup plus rapide. Puis c'est en plus plus rapide de travailler à l'aquarelle que de travailler avec les crayons de couleur aussi. Donc voilà, pourtant il m'appelle bien, mais rien que de dire qu'il faut que je passe une soirée entière, j'en ai 3 personnages, donc bon, je sais pas, on verra peut-être ça pour l'année prochaine, ou alors je sais pas, j'aurai peut-être un petit regain de courage. Encore une fois, vous aurez la surprise. Je vais presque finir toujours par vous dire ça, ce sera la surprise, mais voilà, je sais jamais vraiment trop à l'avance quelle sera mon inspiration du projet d'après. Voilà, je vous laisse avec les photos et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.